to you with songs of joy and hymns of praise to the one who made all things. Whoa, 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 whoa. So I turn away now from all worthless things. I will lift up my eyes, and I choose to look on the beautiful King. I will lift up my eyes. 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 When I'm lost in the darkness, when I feel so weak and helpless. Chers frères et sœurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver ce matin pour notre culte ensemble. Et avant d'écouter la parole de Dieu, je vous invite à laisser votre cœur s'exprimer à travers la louange et de faire monter votre reconnaissance vers Dieu, car il est bon, il est celui qui prend soin de nous chaque jour, et que le Saint-Esprit nous anime afin de rendre gloire à notre Dieu. Alors je vous dis à tout à l'heure, après ce moment de louange. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Tu répands ta paix, l'orage autour de moi, qu'il s'apaise à ton nom. Calme, l'océan se calme, la rage en moi se calme, toutes les vagues à ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, souffle, que ces eaux vivent, que ces poumons chantent, et encore je louerai. Souffle, que ces eaux vivent, que ces poumons chantent, et encore je louerai. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 Jésus,
ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Jésus, fais taire la peur. Fais taire la peur. Fais taire la peur. Fais taire la peur. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Tu fais taire la peur, Seigneur. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Seigneur, rappelle-nous que ton nom est grand et que ton nom est puissant. Rappelle-nous qu'il n'y a rien qui t'est égal, Seigneur. Fais taire la peur maintenant dans les cœurs. Fais taire l'angoisse, fais taire les doutes, fais taire la culpabilité, Seigneur. Parce que ton nom a vaincu l'enfer. Parce que tu as payé pour ça, Seigneur, et on n'a plus à avoir peur. On
n'a plus à avoir de soucis, Seigneur, parce que tu as tout payé pour nous. Ton nom est grand, Seigneur. Oh oui, ton nom est grand, Seigneur. Tu es notre lumière. Fais taire la peur, Seigneur, maintenant. Dans les cœurs, fais taire la peur, Seigneur. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde, oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre, oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu es mort pour moi, Seigneur. Car tu es mort pour moi.
Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, Seigneur, pour toi seul. Je vivrai pour toi. Tu es mort. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Nous revoilà pour partager la parole de Dieu ensemble. Donc je salue tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Que Dieu vous bénisse à travers ces moments, à travers sa parole. Et je vous invite, avant de partager cette parole, de prier Dieu qui nous aide à saisir sa parole et que cette parole soit transformée en vie concrète et pratique dans notre quotidien. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour la louange que nous avons pu faire monter vers toi. Tu es celui qui a agréé notre louange. Alors aide-nous maintenant à saisir ta parole, à pas simplement l'écouter, mais à pouvoir la retenir dans notre cœur et à laisser produire son fruit en nous pour ta seule gloire dans notre vie. Amen. Aujourd'hui, et avec les 2 semaines qui vont suivre, j'aimerais partager avec vous l'expérience de notre Père dans la foi. Pour ainsi dire, nous allons parcourir pendant 3 dimanches l'école de la foi. Et qui est notre Père dans la foi ? Eh bien, c'est Abraham. Son histoire nous apprend comment affronter l'avenir avec les changements qui s'y préparent et aussi comment pouvoir recommencer en avançant, mais en avançant par la foi, pas par nos propres moyens. Cependant, si la foi d'Abraham peut nous servir d'exemple, ce n'est pas tant qu'il avait quelque chose de spécial ou un courage exceptionnel, mais c'est celui en qui il a placé sa confiance qui a permis à Abraham d'être fortifié dans la foi et de pouvoir être appelé le père de la foi et d'avoir une foi exemplaire. Le plus grand levier donc dans la vie d'Abraham, c'est Dieu lui-même. Et c'est ce qui a fait toute la différence dans la vie d'Abraham. Donc la vie d'Abraham ne représente pas la vie d'un saint. Nous ne devons surtout pas suivre tout l'exemple d'Abraham dans tout ce qu'il a fait, mais nous avons à suivre l'exemple de sa foi. Abraham est plutôt le symbole d'une vie de foi avec ses échecs et ses réussites. Et le point essentiel à souligner dans la foi d'Abraham en Dieu est qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour plaire à Dieu. Donc la vie d'Abraham illustre en fait 2 choses. Il illustre premièrement un abandon sans réserve à Dieu, et ensuite le fait que Dieu conduit le cœur tout entier de ses enfants pour accomplir son plus grand but, son plus grand dessein. Et son histoire, donc l'histoire d'Abraham, nous lance certains défis et aussi nous encourage
à avancer vers ce que nous ne connaissons pas, en faisant un pas de foi dans la direction que Dieu veut nous conduire. Et dans son parcours, Abraham n'a pas réussi tous les examens de l'école de la foi. À l'école de la foi, Dieu nous enseigne certaines choses. Dieu nous enseigne des leçons pour nous faire grandir, pour nous affermir et pour nous faire avancer avec stabilité. Et qui dit leçon, dit aussi examen. D'ailleurs, un autre terme pour parler d'examen, c'est épreuve, une épreuve. Et il faut avouer que nous n'aimons pas beaucoup les épreuves. Si on pouvait s'en passer, tout le monde serait d'accord pour dire oui, moi j'ai pas trop besoin d'épreuves. Mais une épreuve sert à quoi? Elle sert à éprouver, à tester ta foi, pas à te mettre dans l'embarras ou à te rabaisser, mais surtout à montrer si tu as bien compris la leçon et ce que tu as retenu. Et c'est au travers de ces examens que Dieu va façonner ta foi. Dans le Nouveau Testament, le mot épreuve donc, se traduit aussi par tentation. Et c'est un test en fait, c'est un test qui révèle où tu en es dans ta vie. Parce que dans la marche chrétienne, Dieu va placer des temps d'examen. Et Hébreux 11 nous dit que Abraham lui-même a été éprouvé. Et l'apôtre Pierre nous dit que ces épreuves servent à tester la valeur de ta confiance en Dieu, mais aussi à purifier ta foi pour la rendre plus solide. Même Jésus a été tenté, c'est-à-dire qu'il a été testé, il a été éprouvé pour mettre en évidence ce qu'il était et ce qu'il avait à l'intérieur. Donc, je pose cette question. Qui veut aller à l'école de la foi du Seigneur? Alors, si c'est ton cas, attends-toi à ce que Dieu te fasse passer des examens. Tu auras des victoires, tu auras des réussites, mais tu auras aussi des ratés et tu auras des échecs. Donc, je vous invite à lire la première épreuve de la foi d'Abraham. Après que Dieu lui ait dit, voilà, quitte ta patrie, quitte ta famille, marque une rupture avec ton passé idolâtre et suis-moi. Et là, je te donnerai une terre, je te donnerai une descendance, je te bénirai toi et ta famille. Et même des familles entières seront bénies à travers toi. C'est une merveilleuse promesse. Mais voilà la première réaction d'Abraham à l'école de la foi. Je vous invite à lire dans Genèse, au chapitre 12, les versets 10 à 20. Une famine survint dans le pays. Alors Abraham se rendit en Égypte pour y séjourner quelque temps, car la famine sévissait dans le pays. Lorsqu'il approchait de l'Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Écoute, je sais que tu es très belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront, « C'est sa femme », et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur, pour qu'on me laisse et pour qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. » En effet, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent la grande beauté de sa femme. Des gens de la cour de Pharaon la remarquèrent et la vantèrent à leur maître, de sorte qu'elle fut enlevée et emmenée au palais royal. À cause d'elle, le Pharaon traita Abraham avec bonté. Il lui offrit des moutons, des chèvres, des bovins, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel infligea de grands maux au Pharaon et aux gens de sa maison à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon convoqua Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était ta femme? Pourquoi l'as-tu présentée comme ta sœur? À cause de cela, j'en ai fait ma femme. Maintenant, voilà ta femme. Prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon chargea ses gens de le reconduire avec sa femme et avec tout ce qu'il possédait. Donc Genèse chapitre 12, les versets 10 à 20. Alors que nous apprend ce passage concernant Abraham? D'abord, c'est Abraham
avant que Dieu ne change son nom en Abraham. Et Sarai deviendra Sarah. Donc la première chose qui ressort du verset 10, c'est qu'il y a eu une grande famine. Donc Abraham s'est laissé guider par cette famine. Donc, mon premier point, ne laisse pas ce qui te manque guider ta vie. Parce que trop de chrétiens laissent ce qui leur manque guider leur vie et conduire leur vie. Si tu es un chrétien, Dieu a un plan complet pour ta vie. À l'époque, les philosophes orientaux percevaient la vie comme quelque chose de cyclique. Et cela conduisait à des implications très, très pratiques. Et tu penses peut-être que cette philosophie a complètement disparu et que tu ne penses pas comme ça et que dans le monde d'aujourd'hui c'est complètement différent. Mais rappelle-toi que même encore aujourd'hui, on résume la vie au métro, boulot, dodo. Quelque chose de cyclique. Une fois que tu as fini, tu recommences. Tout ce que tu penses, en fait, a des répercussions pratiques et concrètes dans ta vie. La Bible déclare que Jésus est plus grand que ta routine. Il t'offre plus que ce cyclique métro, boulot, dodo. Parce qu'il y a un sens, il y a une destination, il y a un début, il y a une fin. C'est pourquoi le chrétien ne tourne pas en rond indéfiniment dans sa vie et dans son quotidien. Il sait, lui, où il va et quelle est sa destination. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira que tout vient de Jésus. Tout subsiste par lui et pour lui. Et il va continuer en disant « À lui soit la gloire à jamais ». Donc nous sommes destinés à la gloire, à l'éternité avec Dieu, et non pas à tourner en rond indéfiniment. C'est pourquoi le chrétien qui connaît sa destination future, il prend garde à sa direction dans le présent, présentement. Donc je t'encourage, toi qui m'écoutes, à examiner ta situation présente pour savoir si tu es dans la bonne direction et si tu te diriges bien vers Jésus, parce qu'il n'y a que deux possibilités sur cette terre. Soit tu es sur le chemin de la vérité en suivant Jésus et en marchant avec lui, soit tu es sur la route de la mort. C'est ce que David, le roi David, va exprimer dans le premier psaume, le psaume 1. Il va dire qu'il n'y a que deux chemins. Et Abraham va commencer par prendre la mauvaise voie. Par exemple, lorsque tu décides, ou si tu décides d'aller en Australie, l'Australie, c'est pas à côté, l'Australie est à plus de 15 000 km d'ici. C'est long et c'est loin. Mais qu'est-ce qui te motive ? C'est la destination. Quelquefois, la marche avec le Seigneur paraît, c'est vrai, longue, tu souffres, mais qu'est-ce qui fait que tu persévères et que tu peux tenir la route ? C'est la destination finale. Je ne connais personne qui aimerait vraiment aller en Australie et qui serait freiné simplement par la distance en te disant « Oh non, c'est trop loin, c'est trop fatigant ». Donc quant à Abraham, il avait perdu de vue sa destination finale. Il s'est laissé guider par la famine et il a perdu le sens. D'ailleurs, dans la Bible, le mot « insensé », ça signifie quoi ? Ça signifie celui qui ne suit pas le sens que Dieu donne à sa vie. Donc, si tu es un chrétien, tu peux être un chrétien insensé. C'est-à-dire un chrétien qui ne suit pas la direction que Dieu donne à sa vie, la direction que Dieu veut imprimer dans ta vie quotidienne, la direction en fait de la gloire de Dieu lui-même. Et cette famine-là, dans notre contexte, ça représente les circonstances extérieures que tu peux rencontrer. Ça peut être tes besoins, ça peut être l'opinion des autres aussi. Et beaucoup de chrétiens prennent de mauvaises décisions dans leur vie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans une famine spirituelle. Et ils se laissent guider par ce manque spirituel. Mais il y a aussi un manque des fois personnel, un manque affectif ou émotionnel. Il peut y avoir un manque financier qui n'est pas assouvi. C'est vrai que nous avons des besoins, mais un chrétien ne se laisse pas guider par ses besoins ou par ses manques. Il se laisse guider par autre chose, par la direction que Dieu donne à sa vie. Donc Abraham avait faim et il manquait de pain.
Et il a suivi la direction de ce manque. Et il est tombé dans un mirage. Il s'est fait avoir par un mirage. Peut-être que tu poursuis toi aussi un mirage en pensant que ça va combler tes besoins. Et Dieu là va apprendre à Abraham que ce ne sont pas ses besoins ni ses manques qui doivent guider sa vie, mais sa parole et ses promesses. Quand tu traverses des moments difficiles dans ta vie, tu peux être sûr que tu vas trouver autour de toi plein de gens bien intentionnés qui vont te donner des conseils, plein de conseils de vie. Mais le chrétien a surtout besoin d'avoir une boussole spirituelle et qui va t'indiquer la bonne direction quand tu es dans le trouble et quand tu ne vois plus dans quel sens tu dois avancer. Parce que quel que soit l'endroit où tu te trouves, une boussole t'indiquera toujours où est le nord. Pourquoi ? Tout simplement parce que le nord ne change pas. Et parce que la vérité de la parole de Dieu non plus ne change pas. Dis-toi que tout le monde peut te donner leur opinion. Mais lorsque tu te laisses guider par les conseils de Dieu, tu arrives toujours au bon port, là où Dieu veut t'emmener. Donc le chrétien continue à faire ce qu'il doit faire, non pas parce qu'il ressent quelque chose, parce qu'il pense telle ou telle chose, mais parce qu'il sait que c'est ça que la parole de Dieu veut qu'il fasse. Il sait que c'est ça que la parole de Dieu lui demande. Donc la Bible nous dit qu'Abraham est allé en Égypte pour faire quoi ? Pour y séjourner quelque temps. Littéralement, il est dit qu'Abraham a séjourné en Égypte comme un immigré, c'est-à-dire de façon temporaire. C'est l'illustration du chrétien qui fait un compromis dans sa vie. Tu ne peux pas avoir un pied dans le plan de Dieu et l'autre pied dans le monde. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir le meilleur de ces deux mondes, le meilleur du royaume de Dieu et le meilleur de ce que t'offre ce monde. Ça s'appelle un compromis. Donc, que va-t-il se passer ensuite pour Abraham ? Et là, ça va être quelque chose de fondamental. Parce qu'il y a un principe élémentaire dans les versets 11 à 13. Il est dit que lorsque Abraham s'est approché de l'Égypte, il a dit à sa femme, tu sais, tu es belle, donc quand les Égyptiens vont te voir, ils diront que c'est ma femme, moi ils me tueront, et puis toi ils te prendront. Donc, tu vas dire, en fait, que tu es ma sœur. Et de cette façon, je serai bien traité à cause de toi. Et puis, grâce à toi, ma vie sera sauve. Je serai épargné et ils ne me feront rien. Donc, le principe est le suivant, c'est que lorsque tu te laisses guider par tes manques, par les manques de ta vie, ça devient un engrenage qui te conduit à une deuxième mauvaise décision. Là, tu vas essayer d'accomplir le plan de Dieu par tes propres moyens et par tes propres forces. Abraham n'était pas sur la voie que Dieu voulait pour lui. D'ailleurs, il n'est pas fait mention de Dieu en bons termes dans ce passage. Dieu avait promis quoi à Abraham ? Dieu lui avait promis un pays et une descendance. Et là, où était Abraham ? Il n'était plus dans le pays promis. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va même sacrifier sa femme. C'était hypothéquer les promesses de Dieu. La tentation, lorsque tu n'es pas dans la volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu vas essayer de réaliser tes propres plans et tu vas essayer de réaliser tes propres projets et essayer de faire en sorte que c'est ta propre volonté qui soit mise en application. Je crois que lorsque tu es dans le plan de Dieu pour ta vie, tout n'est pas parfait, tout ne sera pas parfait. C'est comme lorsque tu es dans un bateau à voile. Jésus est bien dans ta barque, il est avec toi, et le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, souffle dans tes voiles et il te dirige. Et même si la tempête est là, tu sens que l'Esprit souffle dans tes voiles et que tu avances. Mais le problème, c'est que le Saint-Esprit, parfois, arrête de souffler dans tes voiles pour attirer ton attention. Et toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ?
au lieu de réaliser que Dieu n'est plus avec toi, qu'il ne souffle plus dans tes voiles et qu'il n'est pas dans ton plan, eh ben, tu vas sortir tes pagaies et tu vas commencer à ramer en chantant « Alléluia, gloire à Dieu, qu'il est ma force et mon soutien ». En fait, là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de galérer. Tu dois réaliser que Dieu a non seulement un plan pour ta vie, mais la manière de t'y rendre dans ce plan est aussi importante. C'est ce que le prophète Zacharie dira. Il va dire « ni par votre bravoure, ni par votre force, mais par mon esprit, dit le Seigneur ». Et Abraham, lui, il a bien senti le danger. Et il va là monter son plan, arranger quelque chose pour avoir la vie sauve en Égypte. Ce n'est pas ce que Dieu voulait pour lui, ce n'est pas le plan que Dieu lui avait promis. Abraham va utiliser la manipulation pour que la bénédiction arrive sur sa vie. Abraham voulait gagner du temps, mais le chrétien, il ne cherche pas à gagner du temps. Le chrétien, il cherche, la Bible l'encourage à racheter le temps. Donc Abraham a voulu en fait enfoncer une porte que Dieu avait fermée. Ça nous arrive bien souvent, à nous, à tous. En fait, tu es convaincu que tu dois faire certains choix, mais il y a plusieurs choses qui coincent et qui ne fonctionnent pas. Et toi, tu essaies toujours de trouver des solutions et de t'arranger par tous les moyens pour que finalement, ça puisse fonctionner coûte que coûte. Par exemple, tu es en couple avec quelqu'un qui ne partage pas tes convictions. Et qui ne partage pas non plus ta foi en Jésus-Christ et ta façon de marcher selon la parole de Dieu. Et certains dans ton entourage te conseillent de ne pas t'engager sur cette voie. Mais toi, tu penses être le super-héros qui va réussir à l'emmener à Jésus-Christ. Ça va peut-être être le cas, tu vas peut-être y réussir, mais l'expérience montre que ça arrive une fois sur des milliers. Je crois fondamentalement que le mariage n'est pas quelque chose de simple. Le mariage est tellement compliqué qu'il vaut mieux que les deux, que le couple avance dans la même direction. Tu ne peux pas être, c'est vrai, tu ne pourras peut-être pas être au même niveau que ta femme ou que ton époux dans la foi, mais lorsque vous avancez dans la même direction, eh ben l'un entraîne l'autre pour pouvoir avancer. Mais c'est dangereux d'avancer dans des directions opposées. Parce qu'à un moment donné, la corde finira par se rompre et casser, parce que là, tu vas essayer d'enfoncer une porte qui est fermée. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel projet de ta vie. Est-ce que cela signifie que tout ira bien comme sur des roulettes ? Mais non. Mais n'essaie pas de passer par une porte que Dieu a fermée. Parce qu'il ne faut pas confondre persévérer dans la volonté de Dieu et s'obstiner hors de la volonté de Dieu. Parce que l'obstination dans la rébellion, ça n'a jamais été un fruit que l'Esprit va produire en toi. Ce n'est pas parce que tu fais tous tes efforts que c'est de la persévérance, non. Ensuite, quand tu essaies d'enfoncer une porte fermée, eh ben, tu vas t'arranger pour avoir un faux sentiment de sécurité, un sentiment de protection. Et Abraham, lui, va trouver un arrangement donc avec sa femme pour essayer de protéger sa vie à lui. Donc plusieurs pourraient me dire, mais finalement c'est un bon plan que ça. Mais quelques versets avant, Dieu avait dit à Abraham, eh ben, je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui vont t'outrager, ceux qui t'en veulent, ceux qui voudront te faire du mal. Donc Dieu avait promis à Abraham d'être avec lui et de le protéger contre tous ceux qui voudraient lui faire du mal. Dans nos vies, nous aimons plutôt avoir le contrôle de ce que l'on fait, quel que soit le domaine. Pour ceux qui apprennent à piloter, par exemple, ceux qui apprennent à piloter un avion, l'instructeur recommande que lorsque l'avion part en vrille, de ne surtout pas essayer de résister et de tenir l'avion et d'essayer de contrôler l'avion. Non, la meilleure chose à faire, c'est de lâcher prise et
Et c'est comme ça que l'avion va pouvoir retrouver une certaine stabilité. Donc une foi ancrée en Dieu, c'est une foi qui est capable de lâcher prise. Le prophète Ésaïe, lui, va avertir en disant « Malheur, malheur aux fils rebelles, déclare l'Éternel, ceux qui forment des projets où je n'ai pas de part, qui concluent des traités contre ma volonté pour ajouter un péché à un autre. Ils s'en vont en Égypte sans m'avoir consulté pour se mettre en sécurité auprès du Pharaon et pour chercher refuge à l'ombre de l'Égypte. » On a l'impression de revoir l'histoire d'Abraham dans ce que dit Ésaïe là. Donc ce monde ne pourra t'offrir aucune sécurité. Tu peux prendre soin de ton alimentation, prendre soin de ton physique, et ce n'est pas une bonne chose. Tu peux avoir un bon compte en banque, tu peux avoir un beau réseau d'amis autour de toi, mais la seule chose qui peut te donner une véritable sécurité, c'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui habite dans ton cœur. C'est ce que Abraham avait besoin de comprendre dans cette première leçon. Tu ne peux pas tout contrôler. Combien de projets lançons-nous sans vraiment demander Dieu son avis, sans vraiment le consulter? Ça m'est déjà arrivé à moi aussi, de me lancer dans une direction sans d'abord demander à Dieu son avis, et puis ensuite de venir vers lui et de lui dire « Seigneur, bénis mon projet ». Non, ça c'est insensé. Ça n'a pas de sens. Il faut mettre Dieu en premier dans ta vie et dans tes projets. Mon troisième point, il se trouve entre les versets 14 à 16. Lorsqu'on lit ce passage, tu as l'impression que le plan d'Abraham finalement fonctionne. Parce qu'à cause de Sarah, sa femme, le Pharaon va bien le traiter. Il est dit que le Pharaon va traiter Abraham avec bonté. Il va le combler de bien. On a l'impression qu'Abraham est béni et que le succès est sur sa vie. Et donc mon troisième point, c'est que ta réussite n'est pas toujours la preuve que Dieu t'approuve et que tu es dans son plan. Parce que ce qui détermine le succès de ta vie, ce n'est pas ta réussite aux yeux des hommes, mais la faveur de Dieu dans tes projets. Jésus nous a enseigné à prier comment? Il nous a dit, priez notre Père, que ta volonté soit faite. Est-ce que lorsque je prie ça, c'est valable pour les autres et pas pour moi? Jésus a aussi affirmé que ce n'est pas parce que tu vas prier Seigneur, Seigneur, que tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Non, mais il va dire que ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Faire la volonté de Dieu, c'est donc ce qui est déterminant, c'est de connaître et de faire la volonté de Dieu. C'est ce qui va emmener l'apôtre Paul à dire, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Et ensuite, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pourquoi ? Pour pouvoir discerner justement la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Il dit ça dans Romains au chapitre 12. Et ça va aussi le pousser à prier pour les Colossiens en demandant à Dieu de leur faire connaître pleinement sa volonté, en leur donnant par le Saint-Esprit, bien sûr, une entière sagesse et un parfait discernement. Colossiens chapitre 1, le verset 9. Parce que si Dieu est souverain, il a un plan précis pour ma vie et pour ta vie. Dieu est un Père. Et comme tout parent, c'est un père qui a un projet parental pour ses enfants. Dieu a un projet pour ta vie. Je ne suis pas en train de dire que le succès, c'est toujours quelque chose de mauvais. En soi-même, le succès n'est rien. Ce qui est important, c'est ce qui emmène le succès dans ta vie. J'aime particulièrement ce verset dans le livre de Josué, dans le premier chapitre, où Dieu lui donne ce conseil et lui dit « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit.
car alors tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je crois pertinemment que Dieu peut te donner du succès dans ta vie. Mais je crois aussi que ce n'est pas parce que tu as du succès que cela vient toujours de Dieu. C'est ce que le diable a voulu faire croire aussi à Jésus dans le désert lorsqu'il l'a tenté. Il lui a offert le succès. Un test simple pour savoir si ton succès vient de Dieu ou pas. Lorsque ton succès t'éloigne de Dieu, c'est qu'il ne vient pas de Dieu. Et c'est arrivé à beaucoup de chrétiens. Le diable peut te promettre de réussir, mais pourquoi ? Toujours pour t'éloigner de Dieu, toujours pour t'éloigner de Jésus. J'aime aussi cette parole de Tim Keller qui dit que nous devons nous rappeler que nous sommes sauvés par grâce lorsque l'on échoue. Mais il continue en disant que nous devons encore plus nous le rappeler quand nous avons du succès. Tu sais, quand tu cries « Alléluia, victoire », là, tu as tes flancs qui sont à vue pour que l'ennemi tape dedans. C'est ce que font les boxeurs. Les boxeurs protègent leurs flancs. Mais lorsque tu cries « Alléluia », c'est là où tu es en danger. Qui n'aime pas le succès ? Personnellement, j'aime réussir dans ce que j'entreprends et dans ce que je fais, mais la réussite peut faire beaucoup plus de ravages dans mon cœur que l'échec. Pourquoi ? Parce que l'échec va me rendre humble. Encore une fois, je le répète, je ne suis pas contre le succès, mais le chrétien doit avoir du discernement quant à la source de la réussite qu'il y a dans sa vie. Est-ce que tu sais comment discerner la volonté de Dieu pour ta vie ? En fait, il y a 3 choses qui peuvent t'aider à discerner la volonté de Dieu dans ta vie et pour ta vie. En fait, ce sont 3 étapes. La première étape, c'est la condition. Ensuite, il y a la conviction. Et troisièmement, il y a la confirmation. La condition, c'est quoi ? C'est tout simplement ce que la Bible dit. Ça pourrait paraître élémentaire. Quelqu'un pourrait me dire, mais bon, ça, on le sait. Mais lorsque je regarde autour de moi, je me dis que ce n'est pas si évident que ça. Qu'est-ce que Dieu dit sur l'amour, sur le sexe, sur le mariage, sur la famille, sur les finances, sur le travail, sur les études, sur les relations, sur l'Église. Si tu tiens compte premièrement de ce que Dieu dit, je peux t'assurer que ça va éliminer plusieurs possibilités dans ta vie. La volonté de Dieu ne sera jamais contre sa parole, parce que le Saint-Esprit, il t'inspirera toujours ce qui est écrit dans sa parole. Il ne t'inspirera jamais quelque chose qui est contraire à ce qu'il a écrit lui-même. Mais le problème, c'est qu'on croit bien souvent qu'on est l'exception qui confirme la règle. Donc si tu veux entendre Dieu te parler, il y a une chose simple à faire. Ouvre ta Bible et lis ta Bible. Tu pourrais peut-être aussi me dire, mais moi j'aimerais bien entendre Dieu de façon audible. Ok, pas de problème. Si tu veux entendre Dieu de façon audible, alors ouvre ta Bible et lis-la à haute voix. Tout simplement, et tu entendras Dieu te parler de façon audible. Mais la difficulté dans tout ce qu'on lit dans la Bible, c'est de savoir ce qui s'applique personnellement à toi dans les nombreuses promesses que contient la Bible. Et c'est là que l'on arrive à la deuxième étape. C'est la conviction du Saint-Esprit dans ton cœur. C'est pourquoi Paul va dire aux Éphésiens, comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Et il ne s'arrête pas là, il va tout de suite dire dans le verset qui suit, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est de cette façon que tu pourras discerner aussi ce qui t'est personnel et que le Saint-Esprit va déposer dans ton cœur. Parce que tu peux connaître la Bible par cœur, mais si tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, tu ne connaîtras pas la Bible du cœur. Est-ce que la décision que tu pourrais être emmené à prendre va te communiquer une joie et une paix inébranlables ? Je ne parle pas de cette tranquillité qui a permis à Jonas de bien dormir tranquillement dans le fond du bateau alors qu'il allait à l'opposé de la volonté de Dieu. Mais je parle de cette paix qui surpasse toute compréhension, toute intelligence et que seul le Saint-Esprit est capable de déposer dans ton cœur. Et la troisième étape, c'est la confirmation.
Est-ce qu'il y a autour de toi des chrétiens expérimentés et matures qui peuvent te confirmer la conviction qui est fondée dans ton cœur, qui peuvent te dire que oui, cette conviction est bien fondée sur la parole de Dieu? Eh bien, si c'est le cas, je t'encourage à écouter leurs conseils. Parce que la sagesse est dans le grand nombre de conseillers, nous dit les proverbes. Et malheureusement, plusieurs personnes se privent des conseils des gens matures autour d'eux. Et quand il y a dans ton cœur une conviction qui vient de Dieu, Dieu placera toujours autour de toi des gens spirituels qui te diront que ça vient de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, ils te le diront aussi. À ce moment-là, il te faudra aussi écouter et l'accepter. Parce que si je suis tout seul à dire que voilà, j'ai une parole dans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas savoir, l'Esprit m'a parlé, je peux t'assurer qu'il y a un problème. Parce que tu n'es pas le seul à avoir le monopole du Saint-Esprit. Il ne te parle pas qu'à toi. Quand le Saint-Esprit me parle, il ne me parle pas qu'à moi. Il peut parler à tous. Et j'ai besoin aussi de l'avis des autres pour savoir ce que le Seigneur a mis déjà dans mon cœur. Et il y a un autre conseil aussi que j'aimerais te donner. Sois prudent quand tu dis « Dieu m'a parlé ». Dieu me parle, oui. Il me parle et il parle aussi. Mais quand quelqu'un me dit « Bon, voilà, Dieu m'a parlé », généralement, je ne dis rien. J'écoute. Pourquoi ? Qui suis-je, moi, pour m'opposer à ce que Dieu a dit ? C'est réellement Dieu qui a parlé. Je pense qu'il est plus sage de dire je crois que Dieu m'a parlé et j'ai besoin de la sagesse des autres pour confirmer si c'est une parole pour ma vie. Personnellement, j'ai encore à apprendre pour bien discerner la volonté de Dieu dans les décisions que je prends. Donc, j'ai aussi besoin d'écouter les autres lorsqu'ils me parlent. Le Saint-Esprit me parle, mais les autres aussi me conseillent. Dans les versets 17 à 20, et ça va être mon 4e point, il est dit que l'Éternel infligea de grands maux à Pharaon et aux gens de sa maison. Ça signifie quoi ? Ça veut dire que 4e, il y a des succès maudits et des échecs bénis. Et c'est le discernement que donne l'Esprit qui va te rendre capable de discerner les causes spirituelles qui sont derrière ces événements. Parce que ce n'est pas toujours évident. Quand une opportunité se présente devant toi, tu dis « Waouh, super !» de savoir si ça vient de Dieu ou si c'est le diable qui est derrière. Parce que quand le diable te présente quelque chose, il ne va pas venir te voir et te dire « Coucou, c'est moi le diable, je viens te présenter quelque chose pour te perdre. » Il ne va pas te dire que c'est lui qui te le présente. Je me rappelle de cette petite histoire d'un fermier qui se promenait un jour avec son fils et en voyant 2 champs de blé qui étaient l'un à côté de l'autre, le fils dit à son père « Waouh, ce champ-là, il est magnifique, les tiges sont belles, sont droites, sont bien ordonnées, c'est joli à regarder. » Alors que lorsque je regarde l'autre champ, les tiges se penchent un peu, sont tout croquevillées sur elles-mêmes, ça part un petit peu dans tous les sens. Puis là, le père répond à son fils, « Mon fils, il y a quelque chose que tu dois comprendre. C'est que si ces tiges, elles sont droites comme ça, c'est qu'elles ne portent pas beaucoup de fruits. » Quelquefois, les épreuves nous font ployer, mais ces épreuves nous font porter beaucoup de fruits dans notre vie. Si on lit bien, encore une fois, le texte, surtout le verset 16, il nous dit qu'Abraham a eu des servantes. Pharaon a donné des servantes à Abraham. Dis-toi bien que dans la récolte de ton succès, il y a la semence de ton échec, si ça ne vient pas de Dieu. Plusieurs commentateurs disent que parmi ces servantes, il y avait Agar. Le succès d'Abraham contenait la semence de ses problèmes futurs. Donc, demande au Saint-Esprit de t'éclairer pour voir si dans ton succès, il n'y a pas une occasion de chute pour demain, pour ta vie qui va te faire tomber. Et une des plus grandes barrières à l'action de Dieu dans une vie, c'est tout simplement d'avoir une belle vie tranquille. Pourquoi ? Parce que tu es tellement bien
que tu perds de vue ton véritable besoin de Dieu, ton véritable besoin d'un sauveur. Je te souhaite de tout mon cœur d'avoir une belle vie. Je ne suis pas contre cela, mais je constate qu'il est quand même plus difficile de se tourner vers Dieu quand tout va bien. C'est durant les moments les plus difficiles de ma vie que j'ai davantage appris à me rapprocher de Dieu. Ça m'a conduit à quoi? Ça m'a conduit à me repentir devant Dieu, à m'humilier devant sa face. Et ça m'a formé, ça m'a façonné spirituellement et ça m'a appris à dépendre de Dieu lui-même et de Dieu seul. Donc il y a 3 signes qui te montrent que ton succès ne vient pas de Dieu. Et c'est ce qu'on voit aussi dans cette histoire-là, dans la première leçon d'Abraham à l'école de la foi. Premièrement, c'est que le diable va prendre contrôle de ton projet. Abraham pensait pouvoir négocier avec Pharaon, mais voilà que Pharaon va lui prendre sa femme. Il va contrôler la situation. Deuxièmement, Dieu est absent de ton projet. Dieu n'est pas invoqué ni il n'est pas glorifié dans ce qui est dans cette histoire. Et troisièmement, Dieu est obligé de te parler à travers les non-croyants. C'est Pharaon qui va être emmené à dire à Abraham « Mais bon sang, qu'est-ce que tu m'as fait là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait ?» Dieu, personnellement, m'a plusieurs fois repris par la conscience d'un de mes collègues non-croyants, parce que je résistais à ce que Dieu voulait me dire. Et il m'a fait comprendre, il me dit, mais pourquoi est-ce que tu ne t'engages pas pleinement dans ton Église? Et là, je peux vous assurer que ça m'a fait vraiment réfléchir. Et je termine avec ce dernier point, sont les 4 premiers versets du chapitre 13. Je ne l'ai pas lu, mais pour qu'on puisse bien saisir la leçon qu'Abraham a apprise dans cette histoire. Donc, il est dit ceci. Abraham quitta donc l'Égypte avec sa femme et tout ce qu'il possédait en direction du Néguev. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et d'étape en étape, il retourna du Néguev jusqu'à Béthel, au lieu où il avait auparavant établi son campement entre Béthel et Haï, c'est-à-dire à l'endroit où était l'autel qu'il avait précédemment érigé, et là, il pria l'Éternel. Là, Abraham, en fait, est revenu à son point de départ. La grande leçon qu'Abraham a apprise, et que nous aussi, nous devons apprendre, c'est que par la foi en Dieu, tu peux recommencer. Et combien on est comme notre Père dans la foi, comme Abraham. Abraham va apprendre ce que Paul va dire à Timothée. Et il va lui dire ceci, si nous sommes, nous, infidèles, lui, Dieu, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Donc dans 2 Timothée au chapitre 2. Peut-être que tu réalises que tu t'es écarté du plan de Dieu pour ta vie. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si toi, tu as été infidèle, que tu en prends conscience, c'est que Dieu, lui, demeure fidèle. Il ne te condamne pas. Il n'y a aucune parole de condamnation envers Abraham dans cette histoire. Si c'est ton cas ce matin, si tu sens que tu ne vis pas ce que tu devrais vivre, alors la solution, ce n'est pas d'essayer d'aller plus loin, ce n'est pas d'essayer de contourner ton problème. Non, la bonne nouvelle, c'est que tu peux recommencer avec Dieu et revenir là où tu as tout lâché. Donc le principe spirituel, c'est le suivant, c'est de retourner là où tu t'es écarté et où tu as perdu quelque chose. Alors, réfléchis et je t'invite à prier ensemble pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle nous enseigne vraiment quel est ton plan, quel est ton désir pour notre vie.
Et c'est ça ta parole que nous voulons mettre en premier. C'est par ton esprit que nous voulons être inspirés. Père, là où moi je me suis écarté, là où nous nous sommes écartés, tu n'es pas un Dieu qui nous condamne. Tu nous demandes de revenir et tu nous acceptes, tu nous pardonnes. Et par la foi en toi, par cette confiance que nous plaçons en toi, nous pouvons recommencer et aller de l'avant. Merci parce qu'il y a cette espérance que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci parce qu'il y a cette force et cette puissance que tu nous donnes à travers le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors pour la gloire de ton nom, Père, nous voulons recommencer là où nous avons raté pour rendre gloire à ton nom, pour suivre le plan que tu as prévu pour nous. À toi revienne toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon appétit. À dimanche prochain.